Bonjour et bienvenue aujourd'hui sur le plateau d'Happy Gov Day. Nous sommes heureux aujourd'hui de vous accueillir sur notre plateau. Donc, nous vous accueillons aujourd'hui Franck Renaudin, créateur d'Entrepreneurs du Monde. Donc aujourd'hui, vous avez pris part à un débat sur comment se comporter aujourd'hui pour préparer l'histoire des Petits Princes. Pouvez-vous nous dire un mot ? Eh bien, au cours du débat, déjà, on a pu voir qu'il y avait des points de vue assez différents, des visions plus ou moins optimistes sur l'avenir du monde et des définitions peu évidentes de ce qu'est la gouvernance mondiale. Je crois qu'on a tous conclu qu'il y avait plusieurs formes de gouvernance mondiale. Voilà, donc c'était assez riche et intéressant d'avoir le point de vue d'autres acteurs. Du coup, après ce débat, comment espérez-vous que la salle va réagir ? Comment espérez-vous que les entrepreneurs qui étaient dans la salle va prendre à la lettre ce que vous avez, ce qui s'en est dégagé ? J'espère que je pense déjà que quand on vient dans une journée pareille, on est déjà ouvert à une idée de changement, je l'espère en tout cas. Et la richesse des débats, mais aussi des échanges au moment du déjeuner ou des pauses café, fait que je pense que ça ne peut que contribuer à motiver les différents acteurs à changer. D'accord, et du coup, selon vous, est-ce qu'il y a une bonne et une mauvaise gouvernance ou... Oui, clairement, oui. Je crois qu'il y a beaucoup de freins aujourd'hui à la bonne gouvernance, notamment le poids de l'argent, le poids de la finance, le poids de l'économie, qui fait que dans bien des cas, que ce soit au niveau des États, au niveau des acteurs privés, au niveau des agences internationales, on voit tous les jours des dérives liées au poids de cette finance. Et je pense que c'est à ce niveau-là qu'il faut que les choses évoluent. Dès lors, comment définiriez-vous la gouvernance de demain ? Alors déjà, moi, je rêve depuis pas mal de temps que les personnes qui sont en responsabilité, quelle que soit leur responsabilité, partagent les conditions des personnes qu'elles servent. Et notamment, je pense que tant que, par exemple, au niveau d'agences internationales comme les Nations Unies, il y aura des niveaux de rémunération tellement décalés des populations que ces agences sont supposées aider, qu'on ne pourra pas avoir des agences complètement efficaces tant qu'il y aura ces écarts de compréhension, de conditions, etc. Moi, je milite vraiment pour que, y compris au niveau d'un pays comme le nôtre, d'une Assemblée nationale comme la nôtre, les conditions de vie, le salaire, soit le salaire médian de la population française. Au niveau des Nations Unies, je pense qu'on pourrait appliquer le même type de règles pour avoir des gens complètement engagés, complètement ouverts, complètement empathiques, et qui puissent prendre des bonnes décisions dans la durée. Je crois qu'il y a un vrai problème à ce niveau-là aujourd'hui, avec ces décalages de conditions et du coup de compréhension. D'accord. Et du coup, aujourd'hui, on est au premier sommet de la gouvernance. Pourquoi êtes-vous motivé à participer à ça et qu'est-ce que vous attendiez de ce sommet ? Pourquoi ? Parce que je pense que c'est une question fondamentale pour demain, pour un monde meilleur. On est tous conscients qu'on va un peu dans le mur à continuer comme ça, à mettre encore une fois, la puissance économique au cœur de toutes nos décisions, de toutes nos actions, qu'on doit complètement révolutionner notre façon de faire et notre vision des choses, que le poids de l'économique ne soit plus un facteur premier, qu'on ne raisonne plus en chiffre d'affaires, en profit, mais sur d'autres critères beaucoup plus qualitatifs, et qu'on soit beaucoup plus responsable par rapport à l'utilisation des ressources limitées de notre pauvre petite planète. Voilà, donc du coup, je pense vraiment qu'il faut multiplier ce type d'initiatives et partager nos différentes expériences, chacun à nos niveaux. Je crois qu'on essaie tous d'avancer de notre côté. Il y a beaucoup de belles choses qui se font au quotidien, au niveau de plein d'acteurs, ici et à l'autre bout du monde. Et il est essentiel d'avoir des temps comme celui d'aujourd'hui pour partager les choses qui marchent, pour que tous ensemble, on parvienne effectivement à changer la donne d'ici 2030, par exemple. D'accord. Eh bien, merci beaucoup pour votre temps. Merci d'avoir accepté notre invitation et peut-être à bientôt pour une seconde édition. Merci à vous. Merci.